j'espère que vous allez tous très bien en ce début de printemps. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette, on va tester aujourd'hui des nouveautés make-up et une technique de make-up qui fait le buzz entre guillemets en ce moment, à savoir le Reverse Foundation. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne make-up, bienvenue à vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Ici on navigue entre haul, crash test, catastrophe, test make-up et autres aventures make-up, mais toujours avec de l'humour. Donc si ça vous dit de passer ce petit moment en ma compagnie, c'est parti, on y va. Sans oublier bien sûr notre petit rendez-vous pause café. Je vais commencer par appliquer cette base de chez Make Up For Ever, donc c'est la Step 1. Comme je vous ai déjà dit, ils ont plusieurs types de bases pour répondre aux différentes problématiques de peau. Celle-ci c'est plutôt une base lissante. J'ai eu ça moi en échantillon chez Sephora. Je pense pas que ce soit la meilleure base qui corresponde vraiment à mon type de peau. Moi maintenant, je pense qu'il faut que je prenne les bases vraiment bien hydratantes en fait. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais au final je pense que j'ai la peau sèche déshydratée. On va s'adapter. D'ailleurs là j'ai commandé aux Journées Gold Sephora une base hydratante de chez Laura Mercier. Elle était recommandée par Marion Caméléon. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Marion Caméléon, elle a sorti une vidéo il y a pas très longtemps hyper intéressante sur comment choisir son fond de teint suivant son type de peau. Je la trouve vraiment super bien faite sa vidéo, elle explique vraiment bien le truc sans rendre les choses compliquées. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, c'est très intéressant comment choisir son fond de teint et même comment décrypter un petit peu son type de peau et son état de peau. Elle est vraiment très bien faite sa vidéo. Là on va être plutôt sur une base lissante. J'ai mis bien sûr auparavant une crème assez hydratante sur ma peau. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer la technique du Reverse Foundation. C'est une technique qui est censée faire un teint un petit peu plus frais, un petit peu plus naturel. On commence par appliquer tout ce qui est produit crème, le blush, éventuellement l'highlighter, et par-dessus on vient mettre le fond de teint. En général dans les vidéos où j'ai vu faire ça, on met plutôt un fond de teint liquide par-dessus le blush, le bronzer, etc. Là on va essayer avec un fond de teint poudre. Je pense qu'aujourd'hui je prends de gros risques entre cette technique et le fond de teint poudre de Make Up For Ever, mais c'est pas grave, on va voir, le maquillage c'est aussi fait pour s'amuser. Si c'est raté, j'irai me démaquiller et au moins on aura testé. Je vais commencer par appliquer un bronzer crème, donc celui-ci c'est celui de chez Make Up Revolution, je l'ai acheté dans mon magasin normal. Là j'ai la teinte médium, elle est assez foncée, la teinte claire aurait été sans doute plus adaptée à ma carnation, mais pour le Reverse Foundation je pense que ça va bien marcher. Il faut quand même des teintes assez foncées vu que par dessus on va venir mettre le fond de teint. Si vous n'avez pas de magasin normal bien sûr, ce bronzer vous pouvez le trouver sur le site de Make Up Revolution, sur Maki Beauty, si je dis pas de bêtises il me semble qu'il est sur Beauty Bay aussi, enfin voilà. On va mettre du bronzer. Alors là, forcément, ça fait un peu peur. Hein. Ça fait même très peur. Surtout que je l'ai mis très haut en plus. Là, tu te dis, j'espère que le facteur va pas sonner, quoi. Parce que franchement, ce serait pas tellement le bon moment. Ne vous inquiétez pas, on va mettre après le fond de teint par-dessus, normalement, ça devrait bien se passer. Je vous dis ne vous inquiétez pas, mais j'essaye aussi de me rassurer moi-même, parce que là, moi-même, ça me fait peur. Des fois, je me lance dans des trucs, puis je teste avec vous, hein, j'ai pas fait le test avant. Sinon, c'est pas drôle, c'est un peu spécial. On va maintenant appliquer un petit peu du Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury. Ça va être la teinte Pink Pop. J'ai déjà testé avec vous en vidéo la teinte Pillow Talk. C'est plus un test hein, parce que le produit est validé à 200%, mais j'avais envie quand même de le réappliquer avec vous en vidéo. Donc je vous rappelle que l'embout est un petit embout mousse qu'il faut dévisser ici pour faire sortir le produit. J'en ai déjà sur la mousse. C'est le stress. Pour l'instant c'est affreux, on est d'accord. Bon, toujours en produit liquide, je vais mettre l'highlighter de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Mesmerize. Le packaging se présente comme ceci. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et je vais venir le prélever avec un pinceau. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée là. C'est assez spécial mon affaire. Puis j'ai une barre là, je vais essayer d'enlever la barre quand même. Ça même en mettant le fond de teint par-dessus, je suis pas sûre que ça va partir. Je vais mettre un peu d'anti-cerne quand même avant de mettre le fond de teint. Je vais prendre cet anti-cerne de chez Kiko qui est dans ma rotation make-up. On va maintenant passer à l'application du fond de teint. Aujourd'hui, j'ai envie de tester le fond de teint de Make Up For Ever qui est donc le HD Skin Matte Velvet. Le packaging, vous l'avez déjà vu passer certainement, notamment dans mon dernier haul. Je vais vous relire quand même les caractéristiques. Il unifie, corrige le teint, il a un effet semi-mat imperceptible. Sa couvrance est modulable moyenne à haute. Il estompe les pores, corrige et matifie pendant 24 heures. Et ils indiquent qu'il est fait pour les peaux normales mixtes à grasses. C'est là que je me dis, ce fond de teint va finir sur mon Vinted vu que j'ai la peau sèche. Entre temps, j'ai vu des revues. J'ai vu une revue sur une personne qui avait plutôt la peau sèche et mature, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai vu une autre revue sur une personne qui a plutôt aussi la peau mature, alors pas forcément sèche, mais un petit peu déshydratée quand même. Ça avait l'air de fonctionner. Donc je me dis, on va quand même lui laisser sa chance, on va tester. Pour information, c'est la version poudre du fond de teint liquide HD Skin que j'ai en teinte 1
1N10. Sur le site de Make Up Forever, sur le site de Sephora aussi, vous avez un Shape Finder, c'est-à-dire vous avez une application qui va vous prendre en photo en fait, qui va vous aider à trouver votre teinte de fond de teint. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce dont a parlé Marion Caméléon dans sa vidéo, c'est aller sur le site qui s'appelle Findation. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas mal fait, c'est un site qui peut vous aider à trouver des correspondances entre les différents fonds de teint. C'est-à-dire si vous connaissez votre teinte dans un fond de teint dans une marque, ça va vous donner la correspondance dans une autre marque. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir. Là en théorie j'aurais dû prendre une teinte se rapprochant du fond de teint liquide. Je sais pas pourquoi j'ai pris une teinte beaucoup plus foncée. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête là, je vous avouerai que je sais pas. J'ai eu une absence chez Sephora, je ne sais pas. J'ai donc pris le fond de teint ici en teinte 2N22. Bon, je sais pas si vous voyez à la caméra mais il est quand même assez foncé. Le fond de teint vient ici avec une petite houppette, alors qui n'est pas une houppette si anodine que ça parce qu'elle a deux côtés. Bon, je vais pas me servir de la houppette mais je vais vous la montrer quand même. Il y a un côté ici qu'ils appellent soft side, c'est-à-dire côté vraiment tout doux, tout lisse, qui sert à appliquer le fond de teint pour obtenir une haute couvrance, et de l'autre côté, je pense pas que vous allez voir trop la différence à la caméra, mais ici en fait la partie est plus fluffy. Il y a comme des petits poils en fait sur l'éponge, et là de ce côté-là ce serait pour obtenir une couvrance moyenne. Moi j'ai bien sûr pas appliqué à l'éponge, surtout que là on est sur une technique de reverse foundation, donc je vais venir tapoter tout simplement avec un pinceau poudre. J'ai peur, j'ai peur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le fond de teint, on va pouvoir passer à l'application. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, poudre de chez Freyara. M'a écouté étonnamment, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, pas si moche que ça. Je trouve le rendu finalement assez naturel. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mis les produits crème en dessous. Je vais faire les deux côtés, puis on va comparer un petit peu par rapport aux caractéristiques données pour voir si on est d'accord ou pas avec ce qu'ils disent. Je suis venue faire les deux côtés. Je vais poudrer également le dessous de l'œil avec le fond de teint, comme j'ai mis un peu d'anti-cerne. Je vais faire mes sourcils et on va faire un petit peu le point sur le rendu du fond de teint. Je vous rapproche pour vous montrer le rendu du fond de teint. La couleur est un chouïa trop foncé, certes, mais bon, c'est pas non plus atroce. On pourrait considérer que ce serait ma teinte d'été. Ça s'est pas si mal passé que ça à l'application sur des produits crème. Je trouve que le rendu est assez naturel, assez joli. Il a pas spécialement marqué mes rides et mes ridules. En tout cas, par exemple, beaucoup moins que le fond de teint KVD où ça avait été vraiment une catastrophe. Rentre pas dans les rides et les ridules, ça les marque pas plus que ça. Je trouve qu'il est venu flouter un petit peu légèrement mes pores ici. Il a plutôt effectivement un effet unifiant et lissant. Si je relis les caractéristiques, unifié corrige, je suis d'accord. Fini semi-mat imperceptible, je suis d'accord également. Couvrance modulable à haute, la couvrance est bonne. Alors haute, on va dire oui, la couvrance est moyenne à haute. Quand même effectivement assez couvrant pour un fond de teint poudre. Corrige, estompe et affine les pores, je suis assez d'accord également sur ce point-là. Je trouve globalement le rendu plutôt pas mal. J'ai quand même la peau mature et sèche. Et ce fond de teint, contre toute attente, fonctionne pas mal. Je dirais même pas mal plus sur ma peau. Après ici, j'ai poudré l'anti-cerne. C'était peut-être pas la meilleure idée. C'est un peu épais quand même pour poudrer l'anti-cerne. À part la teinte que j'ai mal choisie, j'aurais dû prendre un ton en dessous. Je suis très surprise et je trouve le rendu quand même bien adapté à une peau mature et une peau sèche. Ça n'a pas marqué, ça a plutôt flouté les pores, unifié le teint. Ouais. Pour ma part, je valide ce fond de teint, même pour peau mature. Pour les yeux, j'ai pas mal hésité sur la palette à prendre aujourd'hui en vidéo. J'ai pas mal de palettes à tester. J'ai pas mal de palettes à vous montrer en action, notamment la Cosmic Brushes et la Adept Cosmetics, mais je me dis que je les ai reçues il y a pas très longtemps et que celle-ci, je l'ai reçue il y a plus longtemps et je l'ai toujours pas fait avec vous en vidéo. Je pense que c'est une palette assez complète qui peut intéresser pas mal de monde. De plus, c'est une palette Beauty Bay assez accessible parce qu'elle n'est pas très chère. Je regarderai au montage à combien elle est en ce moment et je vous remettrai le prix ici. On va donc se maquiller les yeux aujourd'hui avec la neutrale de Beauty Bay. Je vous la remontre. C'est une grande palette de tons un petit peu neutre, rosé, marronné. C'est une palette de Beauty Bay qui est tout à fait dans les mêmes tonalités que la palette de Natasha Denona, la rétro palette. Ah! Et voilà, j'ai foutu mon doigt dans un fard, il y en a partout et j'ai bougé le fard. Oh merde. Voilà le résultat du chantier. J'essaierai de la recompacter tout à l'heure. Je suis un peu dégoûtée, je vous avouerai. Je l'ai bien massacré là. Le fard swing là, je l'ai bien massacré. Je peux vous dire que c'est un fard bien crémeux parce que mon doigt est bien rentré dedans. C'est pas très grave. J'ai des pigments partout. Est-ce que vous aussi vous explosez vos palettes comme ça là? Donc en fait tout ça pour vous dire que la Retro Glam palette de Natasha Denona a un petit peu la même color story, voire même beaucoup que la neutrale palette de Beauty Bay. Je vais essayer de vous les montrer côte côte sans refaire de catastrophe. Je pense que vous pouvez voir à la caméra qu'on est vraiment dans des tonalités très similaires. Si la rétro palette de Natasha Denona vous tente, sachez que la neutrale de Beauty Bay est beaucoup moins chère. Les fards Beauty Bay sont de très haute qualité, donc si vous avez envie de cette palette là et que vous n'avez pas envie de mettre le budget d'une palette de Natasha Denona, vous pouvez aller sans problème vous pencher sur le cas de la neutrale sur le site de Beauty Bay. Je vais vous mettre le maquillage des yeux en accéléré et je vous retrouve juste après pour finir le teint.
bah écoutez, cette palette n'a rien à envier aux grandes palettes, elle n'a rien à envier là au fard de Natasha Denona. J'ai eu, comme vous avez vu, aucune difficulté à travailler les fards, que ce soit les mats comme les lumineux. Les lumineux s'appliquent au pinceau, les matières se fondent parfaitement bien entre elles. Très honnêtement, je pense que j'aurais pu faire un œil avec la Natasha Denona et un œil avec la neutrale. Je suis pas sûre qu'on verrait la différence. Ici c'est une palette de 42 fards, elle existe aussi en plus petit format. Si vous préférez le plus petit format, elle existe en plus petit. Mais je trouve que la 42 fards, elle est quand même pas mal parce que bon, elle est peut-être pas très pratique au niveau utilisation parce qu'elle est un peu grande, mais sinon elle offre quand même une variété de teintes qui je trouve est assez intéressante. Pour le liner, j'ai appliqué le Tarte Est de chez Tarte. Rien à dire, il est bien noir, il passe bien sur les fards à paupières, il fait bien le job. Mascara, c'est la dernière nouveauté que j'ai eue en échantillon chez Sephora. Je vais réappliquer le Big by Définition. La brosse est une brosse classique comme ceci. Je l'avais trouvé plutôt pas mal lors de la première application. Il définit bien les cils, j'avais trouvé très efficace sur les cils du bas. Là, je fais un peu des pâtés, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il m'a fait un peu des pâtés là, je sais pas, il m'a pas fait ça du tout la première fois. Deuxième application un peu plus compliquée. Néanmoins, je trouve le rendu toujours assez joli. On va remettre un petit peu d'highlighter poudre et de blush poudre. On aurait pu s'arrêter là, le rendu est assez naturel, mais bon. Vous savez que j'aime me tartiner la face pendant les tests make-up, donc on y va. On va tester cet highlighter que vous avez vu dans mon dernier haul, qui est donc un highlighter de chez Makeup Revolution. C'est le Ombre Highlighter, la teinte entre guillemets c'est Pineapple. C'est un highlighter ombré comme ceci, avec trois couleurs. Je vais plus ou moins mélanger les trois couleurs avec mon pinceau. C'est la teinte jaune qui me fait peur, hein. Peut-être rester quand même dans le pêche et le rosé. En venant le travailler, il est assez fin finalement. Au swatch, je l'avais pas trouvé terrible, mais je trouve qu'à l'application, c'est plutôt joli. Hein, c'est assez flash. Il a un petit effet highlighter glass skin qui est très joli. On va poursuivre en appliquant un petit voile de blush poudre. Pour ce faire, on va appliquer la teinte Velvet Crush du blush Cloud Crush de chez Too Faced. Je vous le remontre encore une fois parce que j'aime beaucoup le packaging et la formulation du blush. Petit cœur ici, petit packaging un petit peu en forme de macaron, très cute. La teinte, je vous la remonte comme ceci, c'est une teinte un petit peu universelle. L'odeur, je vous le redis pas une énième fois, mais j'adore. Alors par contre, j'ai vu en vidéo une fille qui détestait l'odeur du blush. Alors c'est vrai que c'est particulier, hein. Je vous dis, c'est vraiment l'odeur de l'Amsterdamer. C'est vraiment une odeur de caramel, un petit peu de tabac Amsterdamer. Faut aimer, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais vraiment je suis fan de l'odeur. Bon allez, on y va un petit peu ici. On va pas en mettre trop, mais vous voyez, ça vient remettre une petite teinte assez universelle. Cette teinte-là, je pense qu'elle va aller un peu avec tous les make-up. Ça vient bien se fondre au reste des matières. Il y a un petit effet lissant, correcteur de ce blush. Je le trouve vraiment super joli, j'adore la formulation. Je pense vraiment que ces blushs-là, ils vont être dans mon top 3. Je les trouve vraiment super réussis. Et ce que je vous propose, avant de mettre le rouge à lèvres, c'est de faire ma petite pause café du déjeuner avec moi. Donc moi, je vais grignoter et je vous reprends pour le café. Donc pour vous, si vous voulez m'accompagner pour ce petit café, et ben à tout de suite. Du coup nous voilà à la pause café. J'ai essayé de vous mettre à un autre endroit, histoire que vous ayez un petit peu de verdure derrière. Alors je suis un peu à contre-jour, mais je pense que c'est pas très grave. On va pouvoir prendre notre petit café ensemble. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps, puisqu'il commence à faire plus doux, le vent est moins froid. On commence à sentir que le soleil, c'est un soleil de printemps. Je vais pas vous faire l'éphéméride ni le point météo, mais quand même mine de rien, ça a son importance parce que ça joue beaucoup sur le moral. Du coup, j'espère que vous allez tous bien en ce début de printemps. J'ai cru que j'allais pas pouvoir faire ma vidéo ce matin. J'ai passé du tonic de chez Action, là, le tonic à la rose. Je m'en sers assez régulièrement. En ce moment, de ce côté-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai la peau qui est assez sensible, qui rougit facilement. J'espère que je démarre pas un genre de coupe rose ou un truc comme ça. Ça va bien me gonfler. C'est pas complètement impossible parce que depuis environ un mois, je prends un nouveau médicament. Alors rien de grave, hein, vous inquiétez pas. J'ai des palpitations en fait liées au stress et j'en ai vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas que j'ai des palpitations, j'ai des extrasystoles. Je vous raconte ma vie. Bon, la pause café, c'est fait pour ça. Ça me gênait vraiment beaucoup, enfin j'en étais à un point, vraiment ça m'angoissait, mais vraiment beaucoup. J'en ai toujours plus ou moins eu de ça depuis que je suis petite, mais sauf que là depuis un an ou deux, c'est vraiment, j'en avais énormément. Bah, tu sens ton cœur en fait, c'est des à-coups en fait dans le cœur, t'as l'impression que ton cœur il s'arrête et après il redémarre, mais poum, pendant 2-3 secondes, tu sens que ça dépote quoi. Franchement ça fait quand même flipper, puis moi j'en avais, je sais pas, 5-6 par jour, dès que, enfin voilà, le moindre stress, le moindre machin,
je pense que ma tension elle devait monter à 18 quoi. Au bout d'un moment c'est plus trop vivable. Bref, je suis allée voir un cardiologue évidemment. Il n'y a pas d'anomalie sur mon cœur, c'est quelque chose qui est plutôt lié au stress. Je suis quelqu'un d'anxieux de nature, c'est même pas une période si vous voulez, je suis tout le temps comme ça en fait. J'ai un fond d'anxiété, de nervosité qui est toujours là. Je vous cache pas que c'est pas super à vivre au quotidien, mais bon, c'est comme ça. A priori, c'est ça qui engendre des extrasystoles à répétition. Bon, bref, donc tout ça pour dire que j'ai démarré un petit bêta-bloquant, c'est une petite dose, voilà, j'en prends un petit peu tous les jours. Je peux vous dire que depuis, ça calme un peu en même temps, c'est un petit effet, c'est un petit côté un peu déstressant. Je ressens beaucoup moins les extrasystoles en fait dans la journée. Ça fait du bien parce que c'était devenu un stade, j'en pouvais plus. Hein. Ça renchérissait du stress, enfin c'était plus trop vivable. Je suis pas super motivée en général à prendre des médocs, mais là, je me suis dit que ça allait, là il fallait quoi. Bref, tout ça pour vous dire que depuis un mois à peu près, je prends un petit bêta-bloquant, donc c'est une petite dose, c'est pas beaucoup, mais du coup je me dis que c'est peut-être ça en fait qui me fait un peu de temps en temps, maintenant le matin, j'ai un peu des rougeurs sur les joues. Ce matin j'ai passé du tonique, donc comme je vous disais, le tonique de chez Action là qui sent la rose, je l'aime beaucoup en général, j'ai pas de problème, mais je l'ai passé ce matin, j'ai un peu frotté et puis là c'était vraiment tout rouge et là aussi, enfin c'était rouge ici. Je me suis demandé si j'allais pouvoir faire ma vidéo quoi, c'était un peu limite, donc j'ai attendu que ça passe un peu et puis j'ai commencé ma vidéo plus tard. C'est pour ça que voilà, je vous disais tout à l'heure que c'était mon café de pause déj. Après la météo, vous avez la météo santé de la youtubeuse. On verra si c'est ça, j'étudierai la question au niveau des crèmes et des machins qu'il faut mettre dessus, je sais pas trop. Donc là, après, on va terminer le make-up. On n'a plus que le rouge à lèvres à mettre. Il faut que je vous fasse aussi une story. Bah, vous l'aurez eu avant, normalement, si tout se passe bien. J'ai reçu des parfums Nox et des bijoux. Et parce qu'ils fêtent en ce moment leur 4e anniversaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas reçu de produits de leur part. J'ai toujours un code, d'ailleurs, dans la barre d'infos. Je pense que vous devez y aller de temps en temps parce que j'ai vu sur le... Genre, je regarde pas souvent au niveau des trucs des partenariats. Mais je suis allée voir donc sur mon site partenarial de Nox. Et j'ai vu qu'il y avait quand même eu des commandes, en fait. Donc, bah, je vous remercie. Je remercie ceux qui passent par mon lien pour faire des commandes Nox. C'est une entreprise qui est très sympa et très sérieuse. Ça fait longtemps qu'ils m'ont rien envoyé et là ils m'ont renvoyé pour le 4e anniversaire. Ils m'ont renvoyé 2 parfums et des bijoux. Je vais pas m'étaler parce qu'il y a une promo en ce moment et je vais vous faire la story. Je vous en reparlerai peut-être dans un prochain haul des parfums Nox. En tout cas c'est un partenariat qui est plutôt sympa. Les parfums Nox ils sont de confiance. Les bijoux que j'ai reçus aussi, j'étais assez curieuse de voir. J'étais pas super convaincue au niveau du visuel du site. Je me suis dit bon à voir quoi. Au final quand je les ai reçus, je trouve qu'ils sont assez jolis. Normalement vous aurez vu ça dans une story Insta si vous me suivez sur Insta. Mais ouais, j'étais assez contente de recevoir des parfums. J'ai repris Amaridge, qui est un vieux parfum de... C'est Givenchy. Ouais, c'est Givenchy, si je dis pas de bêtises. Bah, enfin, j'ai pris Amaridge. J'ai pris le dupe, quoi. Copie vraiment bien les odeurs. Après, ça tient pas de la même manière. C'est ça le défaut, en fait, du truc. L'odeur, je trouve, est bien copiée du parfum d'origine. Vraiment, il y a rien à dire. Mais ça tient pas aussi longtemps que le parfum, quoi. Ça tient pas aussi longtemps, si vous voulez, que si vous mettiez le parfum d'origine. Il faut en remettre dans la journée. Mais bon, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, pour le prix. Heureusement, en même temps, qu'il y a une différence entre les parfums Nox et les parfums qu'on paye pas 10 fois plus cher, mais enfin pas loin quoi, 6 fois, 7 fois plus cher. Si on veut se faire plaisir sur le parfum, je trouve que c'est pas mal quand même. Nox, sans se ruiner, c'est un bon petit truc. Et alors j'ai reçu aussi un truc, alors là j'ai pas compris, j'ai fait une commande chez Pop My Nail, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un haul, j'ai pas de partenariat avec eux, hein. Je vous avais montré les ongles que j'ai commandés en fait. Et alors là j'ai pas compris, parce que j'ai reçu un suivi de colis, comme quoi j'allais recevoir un colis de Pop My Nail. La commande que j'ai passée là, que je vous ai montré dans mon haul, c'était en janvier dernier. Là j'ai reçu un suivi colis il y a 3-4 jours, me disant que j'avais un colis qui arrivait de Pop My Nail, sauf que j'ai pas passé de commande. Donc je me suis dit, c'est bizarre, c'est un partenariat, il me propose un partenariat, il y a un truc. Et en fait, effectivement, juste avant, j'avais reçu un mail Pop My Nail avec votre commande est partie, un truc comme ça. J'ai pas fait gaffe, je me suis dit, bon bah ils délirent quoi, ils se sont plantés. Des fois ça arrive, Pop My Nail, des fois ils déconnent un peu. J'ai viré le mail, je me suis dit bon, je vais rien recevoir, c'est un doublon, des fois voilà, ils repassent des mails. Mais en fait si, j'ai le suivi colis qui s'est mis à jour, je me dis bah oui là je vais recevoir quelque chose. Et en fait ils m'ont renvoyé ma commande du mois de janvier. J'ai pas compris là. J'ai regardé dans mes comptes, j'ai pas de débit de Pop My Nail, donc je sais pas. Bah, je vais rien dire, hein, tant mieux. Du coup j'ai reçu ça ce matin et je vais vous les remontrer vite fait. Bon vous les avez déjà vu, mais je vais vous les remontrer parce que je les trouve sympas. J'ai même pas regardé, il y a peut-être un mot avec. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien avec, il n'y a pas de mots, donc c'est une erreur de leur part. Après, je vérifie quand même que je suis pas facturée, hein, parce que j'ai pas recommandé, mais jusque-là, j'ai pas vu de facture. Ouais, j'avais pris des French. Donc chez eux, là, je prends, comme vous savez, des Kiss Impress. D'ailleurs, j'en ai là sur mes ongles, mais ceux-là, je les aime pas trop. Je vais vous en parler justement. Donc j'ai reçu une boîte de French comme ça. Elles sont pas mal, hein, ça fait bien le job. Ça dépanne bien ça, hein, quand vous voulez pas trop vous enquiquiner à faire vos ongles. Moi, je fais ça de plus en plus souvent, parce qu'en plus, j'ai les ongles hyper abîmés. Je voudrais bien refaire du semi-permanent, mais j'ose pas, parce que mes ongles sont tellement escagacés que pour l'instant, j'attends.
Donc j'ai reçu une French comme ça. J'ai reçu des bleus comme ça. Bah c'est la même commande qu'en janvier, hein, mais ceux-là je les trouve super jolis, donc je suis très contente. J'ai reçu des oranges comme ça, ce sera très bien ça pour le printemps. J'ai reçu aussi des petits roses comme ça, qui sont plutôt sympas, avec de quoi faire un accent nail avec une partie métallisée, parce que là c'est plutôt des mats. Je suis désolée, vous voyez pas super là, avec la lumière, enfin bref. Et ceux-là que je voulais tester, qui ont une forme un peu différente en amande, bah j'ai pas trop aimé justement. C'est ceux que j'ai sur moi aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal en fait à les adapter à mes ongles, et puis la couleur en fait, je sais pas, ça rend pas. Je pense que là, vu l'éclairage pourri, vous allez pas trop voir. Une fois sur les ongles en fait, ça rend pas tout à fait la même couleur. Je trouvais que la couleur était assez jolie, c'est un mauve un peu taupe, enfin la couleur était assez originale. Et au final sur les ongles ça fait pas ça. Une fois posé, je trouve que ça fait un effet un peu gris. Je sais pas, ça fait un peu gris. J'aime pas trop la couleur. Au niveau de la forme, là j'ai un peu galéré. C'est un petit peu trop large au niveau de la base de l'ongle. Du coup ça fait moins naturel je trouve que les autres. Peut-être que je donnerai à quelqu'un ceux-là, ou je les remettrai mais plus en hiver. Là ils sont pas trop adaptés au printemps. En tout cas je suis plutôt contente parce qu'il y en a pour un petit peu de sous quand même, hein, tous les Kiss Impress là. Si je suis pas facturée, bah ma foi je serais plutôt contente. Et si je suis facturée, je vais râler parce que j'ai pas passé commande. Voilà pour les petites news de ce début de printemps. Je vous propose qu'on aille maintenant terminer le make-up. On reprend pour la dernière étape du make-up et pour la conclusion. Je vais appliquer maintenant un rouge à lèvres. Ça va être le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick, donc de Fenty. Je vais l'appliquer en teinte C Sweet Art. Au niveau packaging, si vous ne l'avez pas vu, il se présente comme ceci. Il y a 5 teintes sur le site de Sephora. C'est une texture onctueuse et fouettée qui apporte douceur et confort aux lèvres sans les assécher. Ils indiquent que c'est une nouvelle formulation. C'est un genre de lip soufflé, mais vraiment très léger et très confortable. Je vous remontre l'embout si vous n'avez pas vu dans mon dernier haul. Je vous mets le résultat final en musique et on fait une brève conclusion sur les produits. Pour ce maquillage, je dois vous avouer que je m'attendais quand même à quelque chose d'assez catastrophique, notamment avec le fond de teint poudre qui quand même à la base est indiqué pour des peaux normales, mixtes, à grasse. Je me suis dit là, mais finalement, franchement, j'aime beaucoup le rendu final sur mon teint. Je le trouve très naturel. Il n'a pas du tout asséché ma peau ni marqué mes ridules. Je suis très étonnée. Conclusion sur les produits. La base Step 1 de Make Up Forever, elle est lissante, elle fait bien le job. Je pense qu'elle a aidé aussi à faire bien tenir, bien adhérer le fond de teint. Elle a certainement contribué à ce que le résultat final de mon teint soit réussi. Les bases Make Up Forever, j'aurais plutôt tendance à vous les recommander. Regardez bien par rapport à votre problématique de peau. Il y a plusieurs bases adaptées à toutes les problématiques de peau. Ça peut être des bases, je pense, très intéressantes. Bronzer crème et blush crème, je reviens pas dessus, on les a déjà testés, ce sont des tops, parfaits pour les peaux matures. Ce bronzer, il a tout des grandes marques, il est parfait, il est très pigmenté mais il est modulable et s'estompe parfaitement bien. La teinte médium est un petit chouïa trop foncé pour moi, mais ça passe. Les blush crème mat de chez Charlotte Tilbury, ce sont des must-have, il n'y a rien à dire, pour les peaux matures ça fonctionne très bien, ça se fond très bien à la peau, c'est modulable, c'est pas trop pigmenté, très joli. L'highlighter, il a bien fait le job. L'highlighter liquide de chez Rare Beauty, c'est pas une nouveauté, je l'ai en teinte Mesmerize, je l'aime beaucoup. Le fond de teint poudre, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup aussi et surtout je le valide pour les peaux matures, même les peaux sèches. En tout cas pour moi ça a parfaitement bien marché. Je regrette néanmoins de l'avoir pris en teinte 2N22, c'est foncé mais néanmoins je me dis qu'un fond de teint poudre pour l'été ça peut être pas mal, donc ça pourrait être ma teinte d'été. Je sais pas si je le revends pour en racheter un plus clair ou si je le garde, à voir, mais en tout cas je trouve que c'est un excellent fond de teint poudre. Le ombre highlighter Pineapple de chez Makeup Revolution, en mélangeant les 3 teintes ça fonctionne très bien, il marque pas du tout les pores de la peau, il est très impactant. Pour un highlighter moyenne gamme, parce qu'il m'a quand même coûté 10,20€ chez Normal. Bon après, voilà, je vous dis sur Maki Beauty ou Makeup Revolution, vous le trouverez moins cher. Le petit côté ombré avec les 3 couleurs qui se mélangent là, le fait que ça marque pas les pores, je pense que c'est quand même un bon highlighter milieu de gamme. Le blush Cloud Crush de chez Too Faced, j'ai peut-être pas encore vous rabâcher les oreilles avec, mais vous l'aurez compris, ce sera dans mon top 3, voire mon top 1 des meilleurs blush poudre que je possède. Je l'adore, je le trouve absolument parfait. Le mascara Big Bad Definition de la marque Sephora Collection, je l'aime bien, je trouve qu'il fait bien le job, particulièrement comme je vous ai déjà dit pour les cils du bas. Après aujourd'hui j'ai eu plus de difficultés que la première fois, j'ai trouvé qu'il m'avait fait un peu des pâtés, des cils, vous savez, un peu pâte d'araignée. Pour le maquillage des yeux, on a utilisé la palette de Beauty Bay de 42 Fards qui est la neutrale. Je résiste pas au plaisir de vous la remontrer. La Color Story je trouve est magnifique, il y a plein de nuances, de brun, marronné, rose, tire plutôt un petit peu quand même vers les tons froids. Si vous aimez ce type de Color Story, les mats se travaillent très bien, les fards se mélangent bien entre eux, les lumineux sont très impactants
impactant et gros plus, il fonctionne très bien au pinceau. J'ai eu zéro souci à faire mon make-up des yeux avec cette palette. Et une fois de plus, je trouve les fards Beauty Bay de cette palette vraiment excellents. Quant au rouge à lèvres, le Fenty Icon Velvet, j'aime beaucoup la couleur que j'ai appliquée qui est C'est Sweetheart. Pour mes lèvres qui sont fines, ce n'est pas trop foncé. L'applicateur est assez fin pour faire un contour des lèvres. C'est un mat mais absolument pas asséchant. C'est vraiment la texture, vous savez, un petit peu des lips soufflés. Vous avez l'impression d'avoir un léger voile de velours sur les lèvres. Ça ne colle pas du tout, c'est léger, c'est agréable. Je pense qu'il faut en remettre plusieurs fois dans la journée après avoir bu, mangé. À mon avis, il va partir un petit peu parce qu'on sent quand même que c'est une texture très légère, très veloutée. Je suis pas sûre que ça va rester en place sur les lèvres tout au long de la journée. Voilà ce qui vient conclure notre petit test make-up du jour. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Surtout, je vous attends dans les commentaires. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien évidemment à le faire pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous avez compris qu'ici on parle make-up, mais sans se prendre au sérieux. Bien évidemment, va suivre entre autres un haul Sephora Gold et plein d'autres tests make-up, notamment fond de teint. J'ai eu énormément de plaisir, comme toujours, à tourner cette vidéo pour vous et j'ai sincèrement très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, bon début de printemps, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Bisous, bye.